Merci Agnès. Monsieur le ministre, secrétaire général délégué de la présidence de la République, Madame le ministre Jacqueline Hoppe, Monsieur le directeur de cabinet représentant Madame le ministre de l'Éducation nationale, Mesdames et Messieurs les membres de la famille de l'Éducation nationale, chers partenaires du concours, chers parents, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, au nom de mes associés, cachés un peu derrière, maître, le bâtonnier, Biléaka Joachim, et Isabelle Sokolo-Boni, et tous les collaborateurs cachés au front du cabinet Biléaka et Bricoli, j'ai la joie de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue à cette fête de l'excellence. L'an dernier, plus précisément le 11 août, la Fondation Biléaka Brizobi et Associés a organisé la première édition grâce au soutien de nos partenaires NCA, Emirates, Stanbic et Librairie de France Group. Ils ont cru en cette initiative et ont bien voulu nous renouveler leur confiance. Nous saluons leur présence ce jour parmi nous. Madame le ministre Paul, toujours si jeune, toujours si lumineuse, toujours si inspirante, nous vous saluons. Avocat aujourd'hui, nous le sommes certes, mais nous ne saurions oublier que vous avez été la première femme agrégée en droit de ce pays, la première femme doyen de la faculté de droit de Côte d'Ivoire, la première femme ministre de la Justice, garde des Sceaux, et j'en passe. Merci pour ce parcours exemplaire et ce que vous avez su transmettre à des jeunes générations de juristes. Je me rappelle encore de votre lettre de recommandation avant que j'aille aux études quelque part. Monsieur le ministre Tano, vous avez accepté sans hésitation et sans même solliciter une correspondance officielle de vous associer à cette fête, à cette initiative, alors même que nous savons que le temps des vacances gouvernementales a sonné. Merci est malheureusement le seul mot que nous avons trouvé pour exprimer notre gratitude profonde et sincère au nom de ces jeunes et brillants bacheliers. Votre parcours inspirera certains d'entre eux, assurément. Et sans être leur porte-parole, je sais qu'ils s'honoreraient d'avoir un mentor comme vous. Monsieur le ministre, vous m'avez déjà donné en privé une réponse, mais je vous laisse le soin de vous adresser en public à vos petits frères et vos petites sœurs. À présent, permettez-nous de vous conter en deux mots l'histoire de cette initiative, de ce concours Espoir d'Afrique. Professionnels du droit, réunis en notre cabinet d'avocats, qui s'est donné depuis sa création une vocation panafricaine. Le quotidien de notre travail, c'est conseiller, assister et défendre des clients, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en Afrique, et parfois hors d'Afrique. Les pages de cette histoire pouvaient continuer à s'écrire ainsi, mais elles allaient avoir une page vierge, celle de notre responsabilité citoyenne. C'est pourquoi nous avons cru qu'il fallait ajouter une page, aussi modeste soit-elle, à l'œuvre gigantesque d'éducation entreprise dans notre pays depuis son accession à l'indépendance. Nous nous rappelons encore le pourcentage chiffré à 40% du budget qui était alloué à l'éducation et qui a fait de nous ce que nous sommes. Ainsi est née donc la Fondation Biléaka Brizobi et Associés. Récompenser et célébrer annuellement les meilleurs bacheliers de l'enseignement général est la première marche que nous essayons de gravir. Nous espérons aller plus loin avec votre aide, bien évidemment. À ce stade de mon propos, il nous plaît de saluer
l'appui spontané dont nous avons pu bénéficier de la part du ministère de l'Éducation nationale. Monsieur le directeur de cabinet, merci de transmettre nos remerciements appuyés à Madame le ministre. Nous voudrions aussi nous essayer à faire quelques propositions en matière de politique publique, en matière d'éducation, vu que nous avons la chance d'avoir parmi nous ce soir d'importants décideurs. Nous voudrions plaider pour deux causes. Malheureusement, nous sommes avocats et nous savons que plaider. La première, c'est d'explorer les voies et moyens de faire participer notre pays aux études comparatives sur l'éducation, particulièrement celles menées par l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, notamment le programme international de suivi des acquis des élèves de 15 ans, le célèbre PISA. Cette enquête d'évaluation des acquis des élèves a démarré depuis 2000 et vise à mesurer tous les 3 ans les performances des systèmes éducatifs dans le monde. Notre pays n'est certes pas membre de l'OCDE, mais pourrait peut-être en tant que partenaire de la dite institution mener une démarche pour faire évaluer son système éducatif en vue d'agir sur les leviers de performance internationalement reconnus. Dans un contexte de compétition internationale généralisée entre les nations, un bon classement de notre système éducatif sera un atout d'attractivité supplémentaire pour l'émergence auquel aspire notre pays. Le deuxième plaidoyer que nous avons concerne surtout l'avenir de ces lauréats et de leurs camarades qui ont eu des résultats exceptionnels. L'État fait déjà beaucoup en attribuant des bourses à certains d'entre eux. Mais dans cette guerre mondiale des talents, une attention particulière devrait être accordée au suivi de ces talents appelés à servir la nation et son développement. Nous sommes humblement d'avis que la création d'une cellule spéciale dédiée à l'orientation, au suivi, à la fidélisation et à l'insertion de ces talents à haut potentiel réduirait non seulement la fuite des cerveaux que nous observons, les déperditions, mais surtout optimiserait l'investissement réalisé par l'État pour l'éducation de notre jeunesse. Monsieur le ministre, monsieur le directeur de cabinet, professeur Hoble, vous saurez certainement en temps opportun être nos fidèles interprètes auprès de qui de droit pour discuter ces pistes de réflexion. L'exposé de cette proposition ne doit pas occulter l'essentiel de notre présence ici ce soir et l'immense bonheur que nous avons de recevoir parmi nous ceux qui ont eu les meilleurs résultats au baccalauréat cette année. Félicitations à tous et à chacun de vous. Pour tout vous dire, je ne pense pas que j'ai pu avoir une note qui approchait la vôtre au bac. Félicitations. Bravo aussi à vos parents qui récoltaient le fruit de vos efforts, de nuits blanches, d'inquiétudes. Je voudrais, avant que la fête ne commence, m'autoriser quelques conseils, inspirés de grands hommes qui ont éclairé nos chemins. Ils sont nombreux, mais je veux parler de John Fitzgerald Kennedy et le plus proche d'entre nous, Tata Madiba Mandela. Vous savez, votre réussite met de lourdes responsabilités sur vos frêles épaules. Et pour paraphraser John Kennedy, vous devrez vous interroger non plus sur ce que notre pays, la Côte d'Ivoire, peut faire pour vous, mais surtout, déjà penser à ce que vous ambitionnez de faire pour la Côte d'Ivoire. Et dans votre quête légitime de succès et de gloire, fuyez l'égoïsme. Votre leadership sera jugé par votre capacité à entraîner, à conduire les autres vers le succès. Quant à Nelson Mandela, icône de notre planète, il disait que c'est en faisant scintiller notre lumière que nous donnons aux autres la possibilité d'en faire autant. Vous êtes la lumière d'une génération, vous êtes les espoirs d'Afrique. Gardez-le présent à l'esprit pour briller partout où vous irez. Je vous remercie.